Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast trimestriel. Sur ce podcast, eh bien, on va parler des perspectives d'investissement pour le troisième trimestre. Et oui, puisque nous venons de démarrer ce troisième trimestre. Alors, première baisse de taux, et maintenant, effectivement, en zone euro, on a baissé, la BCE a baissé ses taux pour la première fois. Et maintenant, quid de la prochaine baisse de taux? Alors, avant toute chose, on va parler, enfin, vous allez découvrir le disclaimer, hein, l'avertissement sur les risques. Grosso modo, cette vidéo n'est pas une communication marketing pour un objectif d'investissement ou de vente. Je vous laisse découvrir l'avertissement sur les risques. Si vous souhaitez le lire, c'est ici. Alors, et donc, je suis Antoine Fraisse-Soulier, responsable de l'analyse de marché pour eToro. Alors, on va commencer ce podcast avec déjà ce qu'il faut retenir au deuxième trimestre, au T2. Alors, les bénéfices ont été solides et la BCE, la Banque Centrale Européenne, a baissé ses taux pour la première fois depuis plus d'1 an, pas encore la Fed. Les méga caps américaines sont au plus haut historique, encore une fois. Le S&P 500 et le Nasdaq ont établi de nouveaux records historiques menés effectivement par les semi-conducteurs. Le Dow Jones et le Nikkei japonais sont en légère baisse, tandis que le Stock 600 est plutôt stable. Les actions sont drivées par l'intelligence artificielle, dépensée dans les data centers. Nvidia a atteint donc une capitalisation boursière de 3000 milliards de dollars et a brièvement dépassé en valorisation Apple et Microsoft. Nvidia est devenue la plus grande société mondiale l'espace de quelques jours. Microsoft a repris son bien. Les dépenses annuelles dans la big tech ont dépassé les 200 milliards de dollars. La BCE et la Fed donc divergent sur les baisses de taux, puisque la BCE, comme je le disais en préambule, a réduit son taux de dépôt de 0,25% à 3,75%, tandis que la Fed a maintenu ses taux inchangés en raison d'une inflation persistante. Le dollar américain reste ferme, les rendements obligataires stables, la rotation vers les valeurs cycliques est reportée. La croissance américaine donc la croissance du PIB américain donc ralentit à 1,3% après 2,7 le trimestre dernier. L'emploi ralentit également, mais légèrement. Donc aucune réduction n'a fait grimper le dollar et cela a maintenu les obligations américaines finalement à un niveau assez élevé à 4,25%. Alors, les performances au deuxième trimestre, eh bien, les Mac 7, c'est-à-dire les 7 magnifiques, ont progressé de 10%, suivi du MSCI China, donc la Chine, hein, qui a connu un beau rebond. Le Nasdaq 100 aussi, hein, qui progresse assez sensiblement. Le S&P, les commodities, les matières premières. Et du côté des baisses, eh bien, on va retrouver le Bitcoin, qui est la plus forte baisse, qui baisse de 14%. Les événements à suivre au troisième trimestre, eh bien, effectivement, on a eu évidemment les élections législatives. Enfin, on a également l'Amazon Prime Day le 11 juillet. On aura également le kick-off, hein, c'est-à-dire le début des publications de résultats d'entreprise avec JP Morgan, hein, qui publie ses résultats pour le deuxième trimestre. On aura également les croissances de la Chine et ensuite les réunions de politique monétaire des banques centrales, notamment le 18 juillet, la zone euro et le 31 juillet, la Fed. Voilà. Ensuite, les potentiels drivers pour le troisième trimestre. Eh bien, on a première réduction de taux de la Fed qui devrait se matérialiser. La croissance des bénéfices devrait aussi augmenter l'adoption de l'intelligence artificielle. La Fed s'oriente lentement vers une première baisse de taux, donc elle reste prudente, mais le ralentissement des données macroéconomiques laisse entrevoir une baisse des taux au troisième trimestre. C'est le mois de septembre qui est privilégié par les investisseurs. La Banque d'Angleterre a déjà baissé ses taux et également la BCE, on l'a dit tout à l'heure. La croissance des bénéfices donne un vent favorable au marché actions. On le voit notamment, les croissances des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre a progressé de 9% et du Stock 600 Europe à 3%.
Le rythme de l'adoption de l'intelligence artificielle est à la fois une opportunité, mais également une menace. Effectivement, parce que Apple, Microsoft et Nvidia pèsent à L3 20% du S&P 500. C'est-à-dire que trois sociétés représentent un cinquième de 500 sociétés. C'est quand même un poids qui est très important. Et donc, le rythme d'adoption de l'IA devient en même temps une opportunité, mais aussi un risque majeur, parce que si ces sociétés commencent à baisser, eh bien, c'est tout le S&P 500 qui devrait baisser. Il y a un découplage, effectivement, entre l'Ouest et l'Est qui devrait s'accélérer, puisque les tarifs douaniers, les restrictions à l'exportation, les délocalisations, ainsi que les tensions géopolitiques constituent un risque d'inflation élevé et réduisent les opportunités d'exportation dans les secteurs sensibles. Enfin, les marchés de la crypto attendent avec impatience le lancement de l'ETF Ethereum. Cela étant, on voit qu'on a une correction qui s'est matérialisée début juillet sur le Bitcoin et l'ensemble des cryptos. Alors, enquête en ligne. Alors, selon l'enquête qu'on a menée auprès de 1370 personnes, selon ces investisseurs, quelle est la classe d'actifs qui devrait le mieux performer au troisième trimestre? Eh bien, on voit que à 59%, c'est encore les actions contre 39% en mars. Donc, les actions sont encore plus plébiscitées par les investisseurs, tandis que les crypto-monnaies, comme vous le voyez, sont à 27% au mois de juin contre 49% au mois de mars, ce qui veut dire que eh bien, les investisseurs croient de moins en moins aux crypto, dû au fait que effectivement une grosse partie de la hausse a été faite et maintenant on assiste à une correction. Du côté des zones géographiques, on voit que les US sont toujours plébiscités à 63%, les marchés émergents, la Chine, l'Europe, beaucoup moins. En termes de secteur, on va avoir la tech, l'énergie, la tech à 79%, donc on voit que c'est encore plus qu'auparavant, encore plus qu'au mois de mars, tout on était à 67, on passe à 79, ça veut dire que les investisseurs se ruent littéralement sur la tech. Et ensuite, en termes de thèmes, c'est-à-dire en termes de thèmes d'investissement, on voit que la disruptive tech est encore largement en tête. Les perspectives pour le marché français. Alors, ben, évidemment, le risque politique change la donne. Il faut éviter les entreprises trop exposées au risque politique. Effectivement, vu l'évolution du contexte politique français, on a des secteurs et des valeurs dont l'activité est très exposée à la France et ça présente un risque important. Notamment les valeurs bancaires. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole ont une activité importante en France. Engie et Orange pourraient aussi être pénalisés par la présence de l'État dans leur actionnariat. C'est-à-dire que l'État est actionnaire de ces sociétés. Après, certains secteurs semblent immunisés contre le risque politique. C'est notamment les secteurs du luxe, l'aéronautique, la santé et la tech, pour lesquels la France a un poids limité dans le chiffre d'affaires. Il n'y a pas de raison de paniquer. Les dernières publications des sociétés du CAC 40 ont été de bonne facture. Les résultats, par exemple, à part les résultats de Kering et de Stellantis, eh bien, toutes les sociétés ont quand même publié de bons résultats. Le prochain grand verdict, c'est maintenant, au mois de juillet, puisque entre le 22 et le 26 juillet, 25 valeurs du CAC 40 dévoileront leurs résultats semestriels. Les 7 magnifiques et l'or. Alors, le marché américain est-il trop concentré? Effectivement, les leçons des 7 magnifiques, c'est que les 7 magnifiques représentent 30% de la capitalisation boursière du S&P 500. Je le rappelle, les 7 magnifiques, c'est donc Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Google et également, bien sûr, Tesla. Donc, le niveau de concentration suscite de l'inquiétude, évidemment, quant à une dépendance excessive de ces sociétés à l'indice. La résilience de l'or. L'or eh bien, progresse de 14% depuis le début de l'année et a atteint surtout de nouveaux records. Donc, il a montré sa résilience dans un contexte de forte demande de la part des banques centrales, des investisseurs particuliers via les ETF et d'une offre limitée, bien évidemment. Au milieu des incertitudes mondiales, l'or reste un actif refuge qui offre une stabilité et une diversification aux investisseurs qui naviguent dans ces marchés en eau trouble. Les perspectives d'investissement pour 2024, c'est élargissement et rotation des marchés à risque.
plus de technologie, plus la technologie progresse, plus la rotation sectorielle se rapproche. Le rythme de progression des big tech et des large caps est insoutenable à moyen terme, hein, on a vu avec ces fortes hausses. Donc, une rotation sectorielle devrait intervenir, on ne sait pas quand, bien évidemment, mais vers des secteurs et des régions plus petits, moins chers et plus sensibles, comme l'immobilier, par exemple. Les baisses de taux reportées remettront les obligations et les liquidités en mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des données économiques faibles vont entraîner les réductions de baisse de taux de la part de la Fed et ce sera bénéfique aux obligations qui devraient donc monter, puisque quand elles montent, quand les taux baissent. Et donc, les 7 000 milliards qu'il y a de liquidités dans les marchés monétaires devront se diriger vers d'autres classes d'actifs et par conséquent les actions. Un creux du dollar américain aidera également d'autres classes d'actifs comme les matières premières, puisque le dollar américain devrait baisser, ce qui va offrir un soulagement aux devises comme l'euro ou le yen, et un dollar américain plus faible offrira un soutien aux marchés émergents et aux marchés aux matières premières. La croissance des bénéfices passe de la technologie aux valeurs cycliques. Une technologie disruptive soutenue par une croissance des bénéfices tirés par l'intelligence artificielle, les valeurs cycliques devraient connaître un fort rebond des bénéfices dicté par la situation macroéconomique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette revue trimestrielle. Je vous souhaite un bon trimestre, des bonnes vacances et surtout faites attention à la volatilité. À bientôt, salut.